Énoncé dans une vidéo précédente, Tommy et Ghost vont-ils se retrouver dans Force? J'espère que tu es confortablement bien installé car c'est une question dont on va essayer de répondre dans cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as déjà vu la première saison de Power Book 4 et les autres séries du Power Universe. Je te préviens, si ce n'est pas le cas, alors tu risques d'être spoilé. Je t'invite donc à te mettre à jour sur cet univers et de revenir une fois que c'est fait dans cette vidéo. Maintenant que tout le monde est prévenu, continuons. Power Book 4 Force est actuellement en plein tournage et on est tous d'accord que ces derniers jours, la communication faite derrière ce programme prend de plus en plus d'ampleur. Mais avant d'en parler, commençons par théoriser sur les possibles enjeux dans la saison 2. La fin de la saison 1 nous a laissé avec d'énormes questions sur les différents personnages de cette série et surtout de savoir ce que Tommy Egan va faire après le décès de Liliana. Pour rappel, Claudia Flynn l'élimine durant la rixe finale. Je pense que ce rebondissement de dernière minute va être un des enjeux majeurs de cette prochaine saison. Tommy ne le sait pas encore, mais comment réagira-t-il quand il connaîtra l'identité de la personne qui a ôté la vie de sa partenaire? Je théorise, mais je pense que cette fois-ci, la famille Flynn sera un véritable ennemi pour Tommy. Il sera tout de même difficile pour lui de les éliminer, car je pense que Claudia et Jenard pourraient s'associer. Cela permettrait d'agrandir le territoire de vente ainsi que leur force de frappe dans la ville de Chicago. Après la vérité découverte à la fin de la saison 1 concernant leur père, Claudia et Vic semblent être d'accord que les méthodes arriérées de ce dernier n'a plus sa place aujourd'hui. Ils essayeront de nouveau de gagner en légitimité auprès des autres gangs. Après tout, il faut bien des antagonistes qui rendent la vie difficile à Tommy. Qui de mieux placé pour le faire, si ce n'est la famille Flynn? Le Dahlia restera une affaire lucrative, raison pour laquelle, pour l'instant, elle est encore aux mains de Claudia. Je théorise, il n'est pas impossible que Tommy tente de le reprendre. En parlant de Dahlia, Claudia s'est vue faire affaire avec Jenard Sampson, qui est aussi une potentielle nouvelle cible à éliminer dans cette prochaine saison. Souvenez-vous qu'il a tenté à plusieurs reprises d'éliminer Tommy. Vu ce qu'il se passe à la fin de la saison 1, Jenard tentera, je pense, de vouloir faire de même pour Diamond afin de se venger. Tommy et Diamond partagent un ennemi commun, ceci peut donner lieu à un nouveau lien qui pourrait se tisser entre ces deux personnages. Je théorise, étant donné que Liliana n'est plus, je pense que Tommy fera réellement équipe avec Diamond durant cette prochaine saison. Je pense que ce duo se verra soudé étant donné que chacun des deux ont perdu des personnes chères et je pense aussi qu'ils ont à y gagner s'ils font équipe afin de faire tomber les Flynn et Jenard. Du côté de Diamond, on le sait tous, Jenard est maintenant un ennemi officiel et je pense qu'il aura tout de même du mal à l'éliminer vu qu'il ne l'a pas fait quand il en a eu l'occasion durant le dernier épisode de la saison 1. Tommy pourrait être celui qui se charge de cette mission. Diamond est un personnage qui semble avoir du cœur quand il apprécie quelqu'un, c'est un point faible qui peut le nuire. En effet, point de vue relationnel, Diamond sera-t-il toujours loyal envers Adrienne? On le sait tous, elle s'est rapprochée de lui pour mieux enquêter sur son histoire, afin de créer peut-être une possible polémique. Pris dans son propre piège, elle a commencé à développer des sentiments pour ce dernier. Maintenant que Diamond connaît la vérité, pensez-vous que leur relation sera fiable pour la suite? Personnellement, je ne pense pas. Vu la déception qu'il a eue concernant Jenard, j'ai du mal à m'imaginer qu'il fasse de nouveau confiance aux personnes qui l'ont déçu. Après tout, ce ne sont que mes hypothèses et mes théories. Attendons de voir la série pour en avoir le cœur net. Tommy sera possiblement menacé par les Serbes. En effet, après avoir éliminé la femme de Mirkovic, un retour de flamme n'est pas impossible. Et comme une galère ne vient pas seule, Tommy croisera sûrement l'inspecteur Bianca Rodriguez ou encore Jenny Sullivan qui ont eu le droit à leur caméo dans Force. Des apparitions qui ne sont pas anodines, elles sont même loin de découvrir qui se cache derrière le nouveau fantôme de Chicago. Elles sont déjà sur les côtes de Tariq dans la série Ghost, je pense qu'elles feraient de même dans la série Force. Qu'est-ce que vous en pensez? J'attends d'avoir vos théories en commentaire. Arriveront-elles à le coincer? Affaire à suivre. Traitons maintenant du business de Tommy. Il a potentiellement mis fin à son deal avec Claudia concernant la drogue Dahlia. Lauryn, celle qui était à l'origine de cette substance illicite, s'est vue rattrapée par Claudia. Sera-t-elle à nouveau en service de cette dernière? Je pense que c'est possible au vu du retour lucratif que cela rapporte. Cette drogue n'étant plus aux mains de Tommy, il pourrait repartir sur un deal de drogue classique avec Diamond.
D'ailleurs, en parlant de Diamond, il devient pour l'instant l'un des seuls personnages sur qui Tommy pourrait avoir confiance autre que sa famille. Et si on parle de famille, je pense qu'elle sera beaucoup plus soudée durant cette prochaine saison. JP fera en sorte de rattraper le temps perdu avec son fils T-Mac et j'imagine bien qu'il en soit de même entre Kate et Tommy. La famille a un sens précieux dans le Power Universe. Si vous avez observé, c'est exactement pareil que dans Ghost, Raising Kanan ou encore le Power Initial. En parlant de famille, on a tendance à penser que Diamond pourrait devenir un nouveau partenaire à la James St. Patrick pour Tommy. Mais si Ghost lui-même revenait, vous avez tous vu cette bombe que Joseph Sikora a lâchée sur son Instagram, un possible retour de Jamie dans le 5e épisode de la saison 2. Voici donc ma théorie et il n'est pas impossible que cela arrive. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais vu le corps de James St. Patrick décédé apparaître à l'écran. Les fans le demandent depuis sa disparition après cette bombe lâchée par Joseph Sikora. Les jours qui ont suivi ce post, Deadline nous annonce qu'un possible spin-off pourrait être envisagé en Europe. Les spéculations pleuvent depuis, la théorie qui aurait le plus d'impact serait celui-ci. Retrouver un nouveau Ghost à Londres. Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois maintenant, vous savez que je suis branché sur un autre programme d'un tout autre univers qui se rapproche de Power Universe. Je parle ici de Top Boy. Disponible sur Netflix, d'ailleurs je vous invite tous à le regarder pour ceux qui ne l'ont pas vu, car c'est une série qui est incroyable. Cette série a été un véritable carton auprès des fans, d'ailleurs la dernière saison sera diffusée au printemps 2023. Et là, vous allez me demander pourquoi je vous parle de cette série. Eh bien, figurez-vous que 50 Cent est un réel fan de Top Boy. Il a d'ailleurs publié sur son Insta qu'il aimerait un jour travailler avec Walters, l'acteur qui joue Dushane. Maintenant, imaginons un retour de Omari Hardwick et Ashley Walters dans la même série, c'est peut-être un rêve, mais pas impossible à réaliser et ce serait même une vraie dinguerie. Imaginez l'impact médiatique et le succès que pourrait connaître ce spin-off avec ces deux acteurs réunis. D'ailleurs, point de vue timing, on serait dans les temps si un tournage devait avoir lieu, sachant aussi que la série sur Power Book 5 de Rashad Tate est pour l'instant au point mort. Ce projet pourrait être remplacé par celui-ci, beaucoup plus ambitieux, qui ferait du bien à Starz et confirmerait que Power never ends. Je fais lien avec la série Force, mais rien ne nous empêche de voir dans cet épisode 5 le déclenchement d'un nouveau spin-off. Et cela permettrait un boulevard de possibilités. Pour l'instant, rien de confirmé de la part d'Omari Hardwick pour confirmer cette théorie, mais je pense qu'il est encore trop tôt pour le dire. On gardera tout de même un œil sur tout ça, car si c'est vrai, moi je suis complètement chaud. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous aussi vous aimeriez voir les acteurs ensemble dans un nouveau spin-off du Power Universe. Power Book Force aura énormément de choses à nous livrer et je pense qu'il ne faudra pas sous-estimer les rebondissements qu'il y aura dans cette prochaine saison. La vidéo touche à sa fin, mais comme d'habitude, je reviendrai avec de nouvelles vidéos sur le sujet. D'ailleurs, si tu as apprécié, alors n'hésite pas à aimer, à partager et à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, comme vous le savez, prenez soin de vous et dites aux personnes qui vous sont chères que vous les aimez. À bientôt. Peace.